Pierre-Luc, on s'apprête à écouter tout un épisode de Trois-Bières, n'est-ce pas? Oui, avec Michel Grenier, on ne fera pas de cachette dedans. Il y a des spoilers, il y a des scoops, il y a des choses renversantes sur les oliviers qui s'en viennent. Fait que je pense que je suis encore sous le choc de cette nouvelle-là. Fait que bon épisode, gang. Mais avant tout, on doit remercier des abonnés Patreon. Oui, on doit remercier des braves gens qui se joignent à nous à chaque mois afin de nous aider à produire Trois-Bières, puis bien sûr aussi qui nous aident à créer des shows exclusifs pour ces gens-là. Alors, on remercie Joctopus Prime, Matt Faneuf, Éric Pelletier, Joanny Duval, Gilbert Rousseau, Félix Poisson, Tom Howell, Alexandre Rondeau-Champagne, JD, Aline McCall, Jean Côté, Émile Brabant, Patrice Lambert, Ghislain Duguay, Maxime Cahouette, Martin Brisebois, Alexandre McGrath, Jodosaurus et Philippe Marcotte. Mais ce n'est pas tout parce qu'on a des nouveaux gens qui se sont joints à nous, qui se sont joints à Trois-Bières. Alors, on va remercier aussi ces braves gens-là. Puis, on a une flopée cette semaine, Pierre-Luc. On est super content de voir les gens en masse venir au Patreon de Trois-Bières. Alors, un gros merci à Marélie Racicot, Marc Landry, Titris, le mystérieux Juste Guipi, Félix Antoine, Alexandre Desabrais, Brian Paré et Simon Vigneault. Alors, merci beaucoup à tous ces braves gens de vous joindre à Trois-Bières. On espère que vous aimez les extras. Comme, bien sûr, à chaque semaine, pendant que Big Brother continue, on décortique et on analyse Big Brother avec OK Bébé. Et on a aussi... Vendredi, Pierre-Luc, est-ce que les gens vont pouvoir se mettre quelque chose de nouveau sous l'oreille? Ben oui. Écoute, on se rappelle que tous les lundis, avec le forfait à 2 $, vous avez en avance les épisodes de Trois-Bières lorsqu'ils sont prêts en audio. Et on vous rappelle aussi qu'il y a toutes les archives de Trois-Bières aussi, avec tous les clandestins puis tout. D'ailleurs, on parle d'Olivier dans celle-là. Je pense que ça vaut la peine de retourner dans les archives pour la fois ce qu'on a appris qu'on n'était pas en nomination aux Olivier cette année-là. Yannick, dedans, est en furie tout le long. C'est magnifique. Mm-hmm. Je pense que si tout le monde écoutait les clandestins, il n'aurait plus de carrière. Mais heureusement, c'est derrière le paywall. Cette semaine, aussi comme extra, en plus de OK Bébé, on va regarder, on fait ça sur Trois-Bières, sur une Patreon, on regarde des vieilles archives de l'émission de télévision québécoise. On a regardé, mettons, Blackout au Lion d'Or, on a regardé... Qu'est-ce qu'on a regardé d'autre? Fred et compagnie, le Bye Bye 2008. Et là, par vieilles archives, des affaires qui ont à peu près 25 ans. C'est vieux, ouais. Mais pas tant vieux non plus. Et là, cette fois-ci, on a regardé la télé-réalité des gens pas ordinaires. Fait que la fameuse télé-réalité produite par Anne-Marie Lozic avec Steph Kars, Caroline Marcil, je crois son nom, Véronique. C'est Marcil. exact. Et Mado Lamotte, Paul Cagelet et d'autres personnes, dont la madame qui avait une aventure avec Ben Affleck. Fait que plein de monde dedans ensemble. Il y avait aussi Mélanie Leclerc, la bitch de Love Story aussi. En guillemets. Fait que bref, il y a plein de trucs comme ça et encore plus sur le Patreon de Trois-Bières. On vous invite à aller voir ça. Ainsi que aussi, on a une nouvelle page, un nouveau groupe Facebook, qui s'appelle Le Sac à Sujets. Alors, si vous êtes sur Facebook, vous voulez donner des sujets à Trois-Bières, mais vous voulez parler de Trois-Bières et rencontrer d'autres gens comme vous, on vous invite à y aller. On est là, nous aussi. Mais en attendant, passons à cet épisode avec Michel Grenier. Ben oui, puis bon épisode. Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous avez envoyés. Dans les sujets que vous avez envoyés, j'en pige un. Et quand vous entendez ceci, on commence à parler quand vous entendez ça là. Ça veut dire qu'on termine d'en parler. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'un breuvage de votre choix. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Coucou, Michel. Salut Michel, ça va bien? Ça va très bien, vous? Yes, hey, je suis impressionné, tu es celui avec la plus belle caméra, avec le fond flou en arrière, c'est magnifique. Oui, ton image est crisp, c'est beau. Merci, ça me fait plaisir. Comment c'était? J'ai tout fait ça pour Trois-Bières, moi. Yeah! Mais j'attendais l'invitation. J'attendais l'invitation. Ça fait longtemps que je n'avais pas été vous voir. Mm-hmm. Fait que là, je suis content de revenir avec plein de questions. Puis, on va avoir beaucoup de plaisir aujourd'hui. Ça va être le fun. Fait que j'ai bien hâte. Merci de l'invitation.
Ça fait plaisir. Michel, on a reçu beaucoup d'artistes à Trois-Bières dans les derniers mois, mais tu es le premier gérant qu'on reçoit. Je me demande comment est-ce que ton travail est affecté par toutes ces Et histoires-là de pandémie. sérieusement, je vais te dire la phrase qui résume le mieux la carrière des gérants, des producteurs, des diffuseurs présentement. On travaille très fort, mais on ne fait pas notre job. Tu comprends-tu? C'est juste l'espèce de changement de date. Là, tu mets quelqu'un telle date, puis là, tu le débookes. Mais là, vu que tu le débookes, il faut que tu appelles toutes les premières parties, il faut que tu appelles la salle, il faut que tu appelles le... C'est que des appels de... Puis on fonctionne sur du temps comme semi-emprunté. Tu sais, même au niveau du podcast, avec sous-écoute, bon, on veut capter devant public. Tu sais, c'est un peu ça, sous-écoute, c'est devant public. Dans les podcasts qui n'étaient pas devant public pendant la pandémie, ils peuvent continuer grâce à des Zooms ou des affaires comme ça. Mais dans le cas de sous-écoute, je suis obligé de retourner devant le public. Mais là, j'en ai juste assez pour me rendre là. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que faut que je trouve une ville. Ça se peut qu'on fasse un sous-écoute à Punta Cana en début février. Parce que ça a l'air qu'on peut encore y aller. Fait que non, je ne sais pas honnêtement. Mais c'est de changer la job aussi, de rassurer les artistes, parce que veut pas des artistes, c'est des petites bébites un peu nerveuses. Puis c'est très... pour l'anxiété, présentement, ça multiplie par 10. Parce que, veut pas, en début de pandémie, les artistes ont été les premiers à se faire dire « Hey, toi, t'es de la merde chez vous! » Fait que, tu comprends, c'est vraiment ça qui a été compliqué, de rassurer un peu les artistes, d'essayer de trouver du travail quand même, être capable de permettre aux artistes de survivre ou de vivre, trouver des solutions. Puis c'est pas tout le temps l'idéal. Puis je suis sûr et certain que vous savez c'est quoi. Donc, Michel, je pense qu'il y a une question que tout le monde se pose. En ce moment, tout le monde se pose une question. Est-ce que tu prends ton pourcentage sur la PCU? Ben, quand tu es un bon gérant, tu n'as aucun de tes artistes à PCU. Excellent. Je vais répondre comme ça. Mais non, par mois. Mais honnêtement, non, je ne prends pas de pourcentage sur la PCU. Hey, ça serait bien le bout. Ça serait le bout. Surtout que c'est imposable, cette affaire-là. Moi, je ne suis pas comptable, mais il y en a une couple dans 3 mois, quand ils vont faire les impôts, ils vont capoter. Mais là, c'est ça. Fait qu'il y en a, parce qu'il y en a qui l'ont pris, il n'y avait pas de droit. C'était pas trop clair, mais on était un peu en état d'urgence. Fait que là, tu peux recevoir 2000. OK, on va prendre ça. Mais c'était 2000 imposables. Fait que 2000 imposables, dépendamment de la braquette que tu es, si tu as des enfants, bref, c'est pas 2000 que tu avais. Tu avais peut-être 1463. Fait que si tu as dépensé 2000, ça va pas bien. Je te l'annonce. Michel, comment est-ce que de ton point de vue à toi, tu vois le déconfinement? Genre après la vaccination, mettons cet été ou septembre, tout va commencer à sortir un peu? Les gens vont commencer à ressortir, mais moi, il y a 2 écoles de pensée là-dessus, puis je vais vous donner les 2. Moi, je pense que l'après-pandémie, il y a du monde qui dit « Hey, ça va sortir, on va aller voir des shows, on va avoir le goût d'aller voir des shows. » Parfait. Avec quel argent? On ne travaille pas présentement. Un domaine qui allait beaucoup voir des spectacles, avouez-le, c'est le monde qui travaille déjà dans les bars, ils ont de l'argent un peu, ils font des pourboires. C'est du monde qui sont party, ils vont se voir d'un bar à l'autre. Ils arrivaient d'une soirée d'humour dans un bar à Montréal. Ah oui, c'est vrai, ils ne travaillent pas, ce monde-là, depuis 6 mois. Fait que j'ai l'impression que oui, les gens vont avoir le goût. Les cinémas vont être plus pleins qu'à l'habitude. Les gens vont avoir le goût de revenir, mais j'ai toujours peur un peu de avec quel argent ils vont faire ça. Ah ouais, hein? Moi, c'est même pas le niveau monétaire. Moi, j'ai l'impression que c'est quasiment des séquelles psychologiques. Tu sais, dans le sens que moi, je le sais qu'avant que je sois à l'aise dans une grande salle, ou tu sais, mettons, là, juste d'aller dans un cinéma, comme tu disais, là, un cinéma plein, là, un soir de première, mettons, là, d'un gros film attendu, moi, ça va vraiment me prendre du temps avant de trouver un confort dans la proximité d'inconnus. OK. Non, je suis la seule. Parfait. J'avais mes billets votre écoute. Genre de sous-écoute. Puis, Oui. admettons que je suis vacciné, ça ne me dérange pas d'y aller. Mais si je ne suis pas vacciné, puis il y a tellement de monde collé, je pense que ça j'irai pas. Là.
Oui, mais c'est ça, même chose pour, tu sais, en plus, nous autres, Mike qui est diabétique, tu sais, il est comme un peu, c'est le maillon faible du groupe. On pensait que c'était Yann Terriot, mais Mike et Yann, t'as un petit danger. Puis t'as Michel qui fait de l'embonpoint pas loin de là. Fait qu'il y a juste Jason qui est comme correct, mais tu sais, encore là. On n'a pas une équipe super en santé, si vous écoutez. Je pense que c'est le podcast des gens le moins en santé. Je trouve que Jason, il a vraiment l'air de... Il est poqué, hein? Moi, mais je pense que lui, il a plus l'air de celui qui survivrait à plusieurs affaires que tu ne douterais pas. Il a de l'air plus coriace que les autres, je pense. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Mais tu sais, sous-écoute, comme tu dis, au Centre Bell, on avait 15 000 billets de vendus en 2 semaines. Puis là, on ne pouvait pas battre le record de la salle à cause qu'il y avait des rénovations. Mais là, on peut le battre parce que les rénovations n'ont pas eu le temps d'être faites. Fait qu'on pourrait battre le record. Fait que c'est quelque chose de vraiment le fun. Ça va être le fun, mais je pense que. Sais-tu quoi? Ça pourrait être cool. Je lance ça de même, là. Je vous jure, j'ai pas rien. Là. Mais tu sais, entre Noël et le jour de l'an l'année prochaine, un Centre Bell plein avec un sous-écoute, ça pourrait être le fun. T'sais. Ben oui, on va pas dire le contraire de tout. Imagine s'ils ont 3 bières en première partie en plus. Oui, ben Mike a parlé de ça, de mettre un podcast en première partie. Moi, il trouve ça drôle, mais c'est parce que c'est plus compliqué qu'on le pense. Tu sais, louer le Centre Bell, là, c'est weird, là, tu sais, fait que non. Mais je pense que l'après-pandémie, ça va recommencer. On va tous trouver notre compte. Malheureusement, on va avoir perdu. Moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'on va avoir perdu. Je pensais qu'on allait perdre beaucoup de nos artistes, mais je pense qu'on va perdre. Et là, vous allez... La technique, les techniciens vont s'être réorientés, réorganisés. Et je pense que les tournées, ça va être difficile, tu sais. On va avoir perdu beaucoup d'expertise, ne serait-ce que, vous savez que le Cirque du Soleil, on a beaucoup de gens qui travaillent à Vegas. Je pense qu'on a perdu de l'expertise. Mais dans l'ombre, de l'expertise dans l'ombre. Puis il y a certains artistes aussi qui vont faire « Hey, sais-tu quoi? Ils vont faire autre chose. » Ou ils vont avoir découvert autre chose. Ben, il y en a une couple déjà que je parlais qui était sur le bord de sortir un peu là, déjà. Là. Des gens qui ont roulé leur boss pendant comme 8 ans et plus, puis que selon eux, la carrière n'allait pas où ils voulaient, puis ils pensaient déjà prendre la voie de sortie tranquillement pas vite, puis que la pandémie, vraiment, là, ça a fait bon, c'est temps de se remettre là, où c'est je m'en vais. Là. Bien, c'est comme un point tournant, j'ai l'impression, justement, puis je pense pour tout le monde, là, artiste ou non, ça a été vraiment un moment de remise en question pour énormément de personnes, là, de où est-ce que je suis, est-ce que j'ai envie même que ma vie reprenne comme avant? Parce qu'il y en a plein que, oui, ils ont hâte que ça restarte, mais je suis sûre qu'il y en a plein qui ont fait comme, ben attends une minute, finalement, tu sais, j'étais juste tombée dans une routine puis dans un beat de vie qui, avec le recul, me plaît peut-être pas nécessairement. Puis je sais que pour moi, ça a été excessivement bénéfique, là, cet arrêt forcé de faire hey, mais peut-être que je gaulais beaucoup, puis que là, j'en prendrais des journées de congé un moment, une fois de temps en temps. Mm-hmm. C'est un moment, effectivement, qu'on s'est tout remis en question. Puis là, je ne dis pas juste au niveau de la carrière. Là, il y a eu le double de séparation pendant le temps, de l'été. Les gens se sont laissés beaucoup. Ils ont fait OK, c'est avec cette personne-là que je suis réellement. Fait que non, je pense qu'il est temps de repartir dans le bon sens. Souhaitons que ça va repartir dans le bon sens. Je souhaite ça à tout le monde. Mm-hmm. Puis peut-être aussi, c'est niaiseux, mais tu sais, les voyages, tu sais, quand tu parlais tantôt qu'on allait être comme, peut-être que les voyages, on va vraiment capoter parce que quand tu vas dans des lieux touristiques, il y a beaucoup de gens. Mm-hmm. Tu sais, mettons qu'on dit, OK, la pandémie est finie, ça fait 3 ans que je n'ai pas voyagé. Donc, on va aller voir la Tour Eiffel. Bien, ça va être avec 12 personnes de même. Tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel point les gens vont fermer ou vont ouvrir les valves. Tu sais, hey, tant que ça rentre, là, ça fait 3 ans que je ne fais pas d'argent, on va en faire. Ouais. Je pense que vraiment, le vaccin va être vraiment décisif pour les gens. Parce que, tu sais, imagine que Noël prochain ou dans 28 décembre, sous-écoute Centre Bell, c'est comme un peu historique en même temps. C'est un événement, c'est la chose. Fait que là, ça attire bien plus qu'une soirée d'humour un mercredi dans un bar de Montréal. Ouais. C'est pas le même engagement puis la même non plus symbolique. Là. Puis c'est pas non plus le 4e sous-écoute au Centre Bell. Fait que c'est vraiment une première qui pourrait, je pense, quand même faire sortir le monde de chez eux. Ça va être le premier puis le dernier, là, parce que vendre 20 000 billets, là,
pensez-y, là, ça n'a aucun sens. Là. Déjà 15 000-ish, c'est fou. Là. Puis les gens ont conservé leurs billets parce qu'ils veulent garder leur place. Là, fait que, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Tu parlais du vaccin. Encore là, personne ici autour de la table, nous sommes médecins. Donc, combien de temps qui est bon? Est-ce qu'on va apprendre que tu nous piques, puis à tous les 3 mois, c'est à refaire? Je ne sais pas, là, tu comprends-tu? Je ne suis pas médecin. Es-tu bon pour 10 ans? Es-tu à renouveler aux 4 ans? Aucune idée. Je ne suis pas médecin. Mais Michel, moi, je suis curieux. Une affaire que je veux savoir aussi, c'est que Sous-Écoute, c'est rendu comme emblématique du podcasting québécois. Ouais. Vous êtes ceux avec le plus de download. Vous nous battez chaque fois aux Olivier. Ah, mais attends, cette année, on ne vous battra pas. Comment? On ne s'est pas nommé. Ah, ouais. Crème, gros move. Comment ça? Oui, la raison pourquoi on ne s'est pas nommé cette année, c'est une discussion que j'avais avec Mike déjà l'an dernier, que j'avais entamé avec Mike. Tu sais, si on veut que le podcast québécois, là, il y a 2 écoles de pensée là-dessus, fait que je vais faire un tour de table avec vous pour savoir ce que vous en pensez. OK? Il y a 2 écoles de pensée, vous me direz laquelle vous partagez. Aimez-vous mieux battre Sous-Écoute aux Oliviers ou nous autres, on a choisi de se tasser parce que, veux pas, comme tu dis, dans les critères, il y a toujours le nombre de downloads. On est rendu à genre 60 millions de downloads là, ou 70 millions de downloads de sous-écoute. Fait que, tu sais, on reçoit Yvon Deschamps avec Claude Meunier. Tu comprends? C'est dans une autre dimension. Là. On a la chance d'avoir un succès qui est le fun sur le web. Mais on s'est dit, si on veut faire réellement connaître le podcast au Québec puis que les annonceurs commencent à annoncer sur les podcasts, il faut que sur la scène des Oliviers, on voit quelqu'un d'autre avec le trophée. Que ce soit Trois-Bières, que ce soit Jer-Alain, que ce soit... J'ai aucune idée, moi, qui... mais il faut que ce soit quelqu'un d'autre. Fait que c'est l'idée derrière... Moi puis Mike, on a pensé, on a dit, si on veut aider le podcast québécois, il faut qu'on se tasse de là. Ça, c'est notre idée. Mais en même temps, il y a du monde qui dit ben, si on ne vous bat pas, on ne gagne pas vraiment. Tu sais, mettons, moi, je trouve que les Olivier puis une statuette, c'est comme à la lutte, c'est comme un champion de quelque chose. C'est lui qui apporte l'importance au titre. Ça a l'air niaiseux, mais si, mettons, Mike gagne la statuette puis il en fait, en guillemets, rien parce qu'il n'est pas invité nulle part à en parler, ben là, ça amène le podcasting nulle part, même si Mike gagne. Tu as 100% raison. Si Charles Beauchesne gagne les Olivier, Charles Beauchesne est super plugué à Radio-Can, il est plugué à La Faute encore jeune, il est là souvent, fait que lui va pouvoir amener cette statuette-là puis pouvoir en parler en tant qu'invité. Fait que moi, c'est plus ça qui m'intéresse dans l'idée de qu'est-ce qu'un gagnant va faire avec une statuette. C'est pas vraiment le prix en tant que tel, c'est qu'est-ce que tu en fais après. Parce que c'est comme le prix de mise en scène ou le prix de whatever que c'est quoi que tu en fais après. Fait que je trouve que le gagnant, c'est celui qui va pouvoir partir avec et pouvoir en parler à gauche et à droite. Mais la question, et je vais aller à Yannick, là, on dirait que c'est rendu moi le podcast. C'est moi le boss. Écoute, Yannick, toi, tu penses qu'on a bien fait de se tasser ou tu penses qu'on aurait dû rester là jusqu'à temps que quelqu'un nous batte dans 4 ans ou qu'on ne fasse plus de sous-écoute? Tu comprends? Ben, ça se peut, là, ton foie va exploser. Ben, ça se pourrait, mais justement, comme tu parles des chiffres de sous-écoute, des invités, et tout ça, d'être dans une autre dimension, c'est comme un jeu vidéo que sous-écoute joue au mode easy à ce niveau-là. Quand ils sont aux Oliviers, fait que oui, vous gagnez, mais là, c'est rendu tellement un monstre sacré du podcasting québécois, d'humour, que oui, si vous y allez, c'est pas mal sûr que vous gagnez, mais il n'y a pas. C'est une victoire le fun, mais c'est plus une victoire surprenante ou vraiment. Pour vous autres, c'est juste le 4e versus que pour quelqu'un de nouveau, c'est comme oh shit, c'est le premier, c'est quelqu'un d'autre qui gagne pour la première fois que c'est pas sous-écoute. Ça met vraiment. Fait que je vois que la 4e victoire, je suis sûr que c'est nice. Regarde, nous, on aimerait ça en avoir juste une pour commencer. Mais tu sais, je comprends aussi que même pour vous autres, ça a moins de lustre aussi éventuellement. Là. Mais là, je te le dis, là, cette année, en même temps, c'est toujours le fun que quand tes pairs te connaissent, puis aussi, tous les podcasts essaient de vendre de la pub, fait que ça paraît niaiseux, mais un Olivier de plus, le monde va peut-être choisir. C'est pas ça. La question, c'est vraiment, j'aimerais que le podcast québécois rayonne, puis que tout le monde vende de la pub, puis qu'on réussisse à monter nos coûts.
il y a une stratégie pour tous les podcasts québécois en se retirant. Toi, Gabriel, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on a bien fait ou qu'on aurait dû rester? Ben, en fait, il n'y a comme pas de bonne réponse. Tu sais, je trouve ça vraiment intéressant justement parce qu'effectivement, vous en avez comme pas besoin, là, entre guillemets, de ça. Tu sais, avec la popularité de Sous-Écoute et celle de Mike aussi, là, séparément comme humoriste et tout, c'est déjà vraiment beaucoup pour surfer et vos invités. Et tu sais, comme vous avez beaucoup de paliers de couches, fait que je trouve ça vraiment, vraiment... vraiment le fun, en fait, je trouve. Mais ça, je trouve que c'est un truc que Mike il a depuis toujours dans sa carrière, c'est qu'il n'a pas peur des nouveaux. Tu sais, ça, là, dans le sens que Mike, j'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui était ouvert à la relève, ouvert à se faire challenger, ouvert à juste que son milieu aille bien. Tu sais, il veut que l'humour rayonne, il veut que le podcast rayonne, puis ça, je trouve ça le fun, versus peut-être d'autres, des fois, qui veulent rester en haut, qui ne veulent pas se faire déloger, qui veulent garder leur place. Fait que de ce côté-là, je trouve que c'est vraiment fidèle à lui-même puis à son brand. Mais il y avait aussi l'option que, si vous restiez, ben, de gagner, encore une fois, mais de flipper la caméra sur « oui, on est hot, mais regardez, il y a ça aussi qui existe. » Mais tu sais, dans le sens que toutes les stratégies s'équivalent puis toutes les stratégies sont bonnes. Là. Mais la meilleure, selon nous, c'est de ne pas être là. Comme ça, la caméra va vraiment être sur quelqu'un d'autre sur la scène. Et en même temps, tu vois, Mike pourrait venir présenter le prix. Puis je trouve que ça aurait full de sens, ça aurait full d'allure. Puis pour une fois, tu sais, ça a l'air niaiseux, mais nous, tu sais, si vous écoutez, quand vous avez gagné, vous êtes montrés comme si vous allez être aussi nombreux pour envoyer le Capitole. Là. Vous étiez 30 000 sur la scène en même temps. On aurait dit la NWO qui arrive sur le ring. Là. Mais nous, l'équipe de Trois-Bières, c'est les trois faces que vous voyez là. On n'a pas non plus toutes ces énergies-là. Puis ce qui est plate, c'est que les Oliviers, pour nous autres, c'est le moment dans l'année où on peut enfin, juste ça dure là, quoi, 30 secondes, là, il parle de Trois-Bières, il y a un petit extrait, vous ne gagnez pas, c'est pas plus grave que ça qu'on ne gagne pas, mais on a enfin un moment pour shiner. Puis à chaque fois, moi, l'affaire qui me fait vraiment chier, c'est que regardez le monde du web, à quel point ils sont tout croches, à quel point ils sont pas bons, à quel point. Puis alors que c'est un gars-là, parce que nous, on paye vraiment cher pour être là, tout le monde paye vraiment cher pour être là, on met beaucoup d'énergie, on réfléchit beaucoup à comme quel épisode on pourrait nominer, toutes les affaires derrière, c'est beaucoup, beaucoup de temps pour pour pas être attirant à la télévision. Ouais. Donc, on rit de nous, ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment Moi, pas. ça me dérange en crise. Yannick, il est choqué! M'allais me battre, moi. Mais moi, ce que je trouve plate, c'est que cette catégorie-là est jamais vue comme « Oh man, il faut vraiment que j'aille voir ça. » Tu sais, la première année, les extraits étaient horribles, inintéressants. La dernière année, ils ont fait « Hey, regardez la gang de broche à foin, comment c'est pas bon. » Puis je pense que Mike, s'il pouvait faire un « Hey, venez voir les podcasts, voici ce qui se passe, ou juste mettre des bons extraits, ça serait tellement meilleur. » Hey, c'était-tu l'année passée? C'était épouvantable. Tous les extraits, c'était juste des trucs de le monde du web ne savent pas parler. Puis là, il y avait genre toi, Pierre-Luc, qui bafouille, un autre extrait que regardez, sont tellement. C'était rien que ça. C'est épouvantable. Je veux dire, faites-nous shiner. Parce que ça, c'est encore de la vieille école de le balado, c'est 3 personnes dans leur sous-sol qui font ça. Non, c'est plus ça. C'est pas vrai, tu vois, en ce moment, on n'est pas dans notre sous-sol. Là. C'est pas vrai. Moi, je suis dans mon sous-sol en passant. Je vais juste vous le dire, c'est mon sous-sol. Mais ton sous-sol est visiblement plus beau que toutes nos maisons. Oui, j'ai un beau sous-sol. Non, mais honnêtement, je pense que, comme tu dis l'année passée, mais penses-tu que la télé qui est en train de perdre des annonceurs pour les podcasts va nous faire chaîner? Oui, non, c'est sûr. On jase. Là. Parce que moi, ce qui est le pire, c'est qu'il m'avait appelé pour un extrait de Mike, puis il ne voulait même pas le prendre dans l'année de recensement. Oh, je donne un scoop. Scoop! Fait qu'il ne voulait même pas le prendre dans l'année de recensement. Il disait, on peut aller chercher dans l'année d'avant? Et je dis, ben, pourquoi tu ne peux pas aller chercher dans l'année d'avant? Fait que l'extrait qu'ils m'ont proposé, c'était genre Mike au bordel en 2016. C'est ça qu'ils voulaient mettre pour justement... puis on avait ben non, tu sais, à un moment donné. Ouais, nous, ils nous avaient approchés, puis j'avais même écrit à des gens de l'équipe pour leur dire « Hey, voici des bons extraits de 15 secondes qui sont drôles. » Fait que j'avais vraiment été dans nos propres archives, j'avais pris des heures à l'écouter des 3 bières, puis j'ai même pas au point de triper à m'entendre parler, tu comprends? Mais je parlais aller voir en me disant genre « Hey, on va bien shiner, puis l'équipe va bien shiner. » Puis là, la veille, ils nous appellent, puis ils disent « Hey, finalement, on prendrait notre extrait. » Puis là, on est comme « Ben, c'est quoi? » Puis là, finalement, il y a comme un changement, puis finalement, c'est ça comme... Il passe à la TV, on met des cabochons qui ne parlent pas bien.
ce qui est vrai dans mon cas. Cependant, c'est vrai dans le tout mien de aussi. ta là. faute. ouais, mais je me souviens comme être comme ouais, c'est une occasion manquée puis qui nous coûte vraiment cher. Tu sais, nous, on n'a pas les milliers de membres abonnés Patreon non plus. Fait que, Ouais. tu sais, c'est quand même des bons frais à être là-bas. Fait que je suis comme man, c'est Mais je tellement suis 100% d'accord avec toi. Moi, je suis juste content parce que, tu sais, vous dites, vous n'êtes pas gros, je vais y aller sur la scène avec vous autres. Mais moi, j'haïssais ça. Mais honnêtement, j'haïssais ça à chaque année. Mike, t'es là, on monte, on monte. Je fais, Mike, je veux pas monter là-bas. Puis tu remarqueras, à chaque année, je suis tout le temps comme, il y a Mike, Yann qui filme comme weird. T'as Jason qui est semi-show à côté. Moi, j'étais en arrière de Mike. Je veux pas, je suis pas... C'est comme Oli à chaque fois qu'il gagne un Olivier. Oli aussi, Ouais, fait ça. ouais. Il fait 4 pas en arrière de François. Ouais. 4 pas en arrière de Simon. Veux-tu parler? Nope. Nope. Penses-tu J'ai que, pas. penses-tu Ça que Olivier, ça l'a dérangé quand François s'est fait couper les cheveux? Parce que là, s'il monte sur le stage encore avec lui, il est plus visible maintenant. Ouais, c'est vrai, ça. Ouais. Hey, j'avais pas pensé à ça. Je vais y en parler. Olivier, lui, il a passé. Mais ça prendrait un festival de balado. Un vrai cool festival, un vrai cool remise de prix. Tu sais, il y avait ça un peu à Gatineau, là, avec Transitor, que ça commençait un peu, mais c'était plus un festival. Mais tu sais, un gala, là, vraiment un gala. Je veux dire, il y a le gala du cinéma, il y a eu les masques à la télé pendant 20 ans. Un gala du podcast, là, ce serait vraiment le temps. Puis ce qui est le pire, c'est qu'avec tout ce qu'il y a pendant la pandémie, l'avantage qu'on a eu, avec toutes les Zooms et les affaires de même, on pourrait également faire un gala du podcast. Mais moi, j'aimerais ça que ce soit un gala qui est totalement absurde. T'sais, on oublie les codes d'écoute, on oublie le plus gros fou rire. Fait qu'on envoie tous nos fous rires de podcast, l'affaire qui ne devait pas se dire en ondes, on les envoie toutes. Tu comprends? Ce serait le fun d'avoir mais de mettre ça punché. Ouais. C'est qui s'habille le plus mal en podcast? C'est niaiseux, là, on a tout l'air, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui spotterait de quoi en arrière sur un mur où je dis n'importe quoi. Oui, mais d'ouvrir aussi à toutes les autres catégories. Juste le podcast d'enquête, là, il y en a plein qui sont fait au Québec. Là, il y en a plein qui sont vraiment excellents. Podcast d'histoire, podcast de dramatique, d'entrevue. Il y a plein de catégories possibles. Ça a vraiment explosé récemment. Fait que justement, le faire shiner pour vrai, là, ça serait vraiment hot. Puis j'aime l'angle que tu apportes parce que justement, quand on pense podcast, on pense aussi toujours humour à cause que les Oliviers, c'est la seule place qui récompense le podcast. Mais tu as raison qu'un vrai gala de podcast, mais le problème, c'est que s'il y a ça, ils vont vouloir que ça se passe genre à Radio-Canada avec audio encore une fois. Puis il y a quelque chose qui va être... Il faudrait qu'on s'organise entre nous, un gala. Oui, puis genre, pour ceux qui ne le savent pas, Audio, c'est une belle plateforme vraiment nice. Juste préciser J'ai pas dit que c'était pas fort. Non, t'en fais juste. Moi, je vais dire de quoi de pas fin là-dessus, par contre. Si tu écoutes celui que j'aimerais qui gagne les Oliviers, Charles Beauchesne, les moments d'histoire, sur Audio, il est censuré. Il est censuré. À quoi ça sert? Il y a beaucoup de jokes qui ne sont pas en intégralité. Fait que juste pour vous dire que si vous écoutez, moi je pense que c'est probablement un des meilleurs podcasts au Québec. Si il gagnait les Oliviers, je serais vraiment content pour lui. Je serais vraiment, tantôt j'en ai parlé, c'est genre probablement mon préféré qui gagnerait. Mais cette version-là ne lui rend pas justice. Il est vraiment meilleur que ça. Oui, allez sur Apple Podcast. Là. Fait que tantôt, c'est Yannick qui t'a choqué. Là, c'est moi. Hey, mais sérieusement, là, c'est là le suite de problème. C'est la raison pourquoi c'est pas son podcast qui est censuré, c'est son balado. Non, on veut un podcast. C'est ça la force du podcast, c'est que un peu tout est permis, toutes les réflexions sont permises, la liberté d'expression est permise. Pourquoi? Parce que ça permet de challenger nos idées. Tu sais, comme là, j'aime ça vous avoir puis dire « Hey, qu'est-ce que je pense de ça? On ne s'est pas mis cette année. » Puis là, vous dites « Ah ouais, OK, je comprends ce que vous avez pu faire. » Mais pourquoi qu'on peut avoir cette discussion-là? Parce qu'on n'a pas de temps, on n'a pas d'annonceur dans 2 minutes, on peut aller direct jaser de ça. C'est ça qui est intéressant. Moi, je veux juste dire que mon balado sur Cube, il n'est pas censuré. Fait que, allez l'écouter. Pas censuré? Pas censuré. Gabriel sort pro québécois maintenant. mais Bientôt, on retourne à Montréal bientôt.
Mais Gabriel, est-ce que tu sens, c'est weird ce que je vais te dire là, je pose une question parce que je suis vraiment surpris puis je le crois, là, l'affirmation de Pierre-Luc, je suis vraiment surpris, mais est-ce que tu penses que Charles, et là, ne fait pas parti pris, là, tu penses qu'il aurait été censuré sur Cube ou tu penses qu'il aurait vraiment laissé le pod? Parce que moi, je les ai écoutés, je les ai dévorés, j'ai capoté mes raids, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'est parce qu'il ne faut pas t'oublier, tu dis, j'y souhaite de gagner, mais il n'en a pas fait beaucoup, mais c'est parce que ça demande tellement de travail. Mais qu'est-ce que tu en penses? Tu penses-tu qu'il serait censuré chez vous? Chez vous. Maintenant que je suis propriétaire de Cube, je vais vous le dire. Ouais. C'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas c'était quoi leur deal, en fait, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que Charles, il est produit par Urbania, qui sont une collaboration avec Audio. Fait que, tu sais, à partir de là, je ne sais pas c'est quoi leur entente. Mettons, moi, Cube, ils me l'ont acheté clé en main. Dans le sens que mes épisodes étaient déjà tous montés, étaient déjà tous faits, j'avais pas de contraintes, j'avais pas rien. Fait que c'est vraiment dur à dire, parce qu'on dirait que j'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'ils ont censuré. Parce que c'est pas, je veux dire, oui, là, il y a des bouts un peu plus trash, mais c'est pas non plus des. C'est pas des bouts radio-canadiens, tu sais. Ouais, mais comme juste l'histoire des papes, là. Les papes, c'était un peu rough. Puis aussi, il n'y avait pas l'empaleur, là. Il parlait de Dracula, tu sais. C'était dégueulasse. Il mettait du monde sur des poteaux qui se faisaient pendant des jours par défoncer par en arrière. D'après moi, en fait, j'ai trouvé ma réponse, Michel. Je pense que non, ça n'aurait peut-être pas été censuré sur Cube parce que Cube n'est pas une société d'État. C'est privé. T'as raison. Alors, eux, ils peuvent bien choquer des gens s'ils veulent, versus peut-être Radio-Canada qui doivent être plus pris dans des contraintes linguistiques et tout. Je comprends. Fait que je pense que ce serait ça. Je vais vous en compter une bonne, là. Sérieusement, là, je suis choqué, encore une fois. Un scoop! Un scoop! Scoop! Vous savez que Guillaume Wagner est sur Penelope McQuaid? Oui. OK. Moi, ça fait quasiment 25-30 ans, je fais ça, 25 ans, facile, que je fais de la gérance d'artistes. 2 fois, j'ai eu des courriels suivants. C'était pour Guillaume à Penelope. Bonjour, Monsieur Wagner. Sachez qu'on ne dit pas bon matin, car bon matin, c'est un anglicisme. Il faut dire bonjour toute la journée et bonsoir. Et quand on quitte, au revoir. Moi, j'avais envie de répondre. Tu peux pas me dire au revoir. Tu m'as jamais vu. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça me fait capoter. Et pas une fois, 2 fois, je me suis fait dire que Guillaume n'était pas, vu qu'il disait bon matin. Ça n'a aucun sens. Bref. Ben moi, ça me choque. En ce moment, là, Michel, je suis choquée d'apprendre qu'il dit bon matin. Ça me met Mais là, il reste rien que Pierre-Luc a choqué. Ça s'en vient, gang. Je fais ma chocade. Mais tu sais, quand t'es un adulte, puis t'écris un email à un autre adulte, puis que dans ce email-là, il y a du contenu de ce qui serait un livre pour enfants, je pense qu'il y a juste une meilleure façon de passer ton temps dans la journée. Là. C'est qu'est-ce que tu veux accomplir vraiment? Là, je suis comme, j'aimais vraiment sa chronique, mais quand ça a commencé avec ça, j'ai pas été capable de parler pour le reste. J'envie ce temps. J'envie les gens qui ont le temps de faire ça. C'est merveilleux pour eux, tant mieux. J'espère qu'ils dorment mieux. Imaginez ces Big Brother célébrités étaient à Radio-Canada, les courriels qu'ils reçus après ça. Là. Après, j'entends qui marmonne des fois parce qu'il parle pas fort pour pas se faire comprendre, tout ça. Ouais, non. Oh mon Dieu, non. Bref. On a Michel, un sujet? Rapidement. Michel, toi, en tant que gérant, qu'est-ce que tu dirais à un poulain qui veut faire une télé-réalité qui n'a pas rapport à son art? C'est une excellente question. Je voyais là en 2 volets. Là-dessus, je vais me permettre ton affaire de Big Brother parce que ça a comme créé du trouble cette semaine. Tu sais, Hugo Dumas, il a dit « Savez-vous qu'ils sont payés 16 000 $ par... » C'est 6 450 en passant. On a un vrai chiffre, gang. Oui. Un vrai chiffre. Hugo Dumas qui n'est pas tête sur des détails, surprise. Wow! OK. Et la joke, c'est faut que tu comprennes que ces vedettes-là, normalement, ont des shows. Tu sais, exemple, Mike il fait des corpos avec Jean-Thomas. Puis... Mike et Jean-Thomas ensemble, c'est des 45 minutes à peu près. Là. Ça, je vais vendre ça entre 7 000 et 8 000 pour un 45, mais Jean-Thomas, depuis qu'il est dans la maison, j'ai dit non à 2. Tu comprends? Fait qu'il perd de l'argent. Fait que
ça serait la moindre des choses de lui donner, tu sais, dans le cas de lui, c'est ça, dans le cas de Richardson, il est calissement bébé. mais dans le cas, honnêtement, moi, je me suis fait approcher pour Yannick Demartino. C'est pour ça que je connais le prix de comment. Et comment je te dis? Je conseillerais pas un. Colin, c'est tellement compliqué, mais je conseillerais pas un artiste qui veut rouler. Tu sais, si tu te fais reconnaître pour ça. Tu sais, Rich, on le connaît tous, il travaille tellement fort. Il est fin, il est drôle, c'est quelqu'un d'agréable. On le prendrait tout comme coloc. Il est vraiment gentil, ce gars-là. Mais après ça, peut-être qu'il va être reconnu comme le gars qui s'est fait kicker out dans la deuxième semaine de. Je sais pas. Ça faudrait que tu me donnes un nom, puis je te dirais si je conseille de le faire ou pas. Mais on dirait que moi, je trouve qu'il y a comme plein d'avenues. Tu sais, dans le sens qu'en ce moment, je trouve que c'est le meilleur moment de faire justement Big Brother parce que la majorité des shows sont annulées. Il y a pas. Tu sais, oui, là, il y a des corpos Zoom et tout, mais on s'entend que c'est plus mollo au niveau de la job. Fait il y a comme ça. Puis je trouve qu'à moins que tu sois vraiment un méchant ou un gentil, tu as plus de chances de juste passer dans le beurre. Tu sais, mettons Rich, là, que je trouve qu'en ce moment, il est comme un peu effacé. Là. Du moins, on est au début de la saison, il est un peu effacé. Mettons qu'il se fait éliminer la semaine prochaine. Tu sais, il n'y a pas de positif ni de négatif nécessairement. Il n'a pas passé pour un crétin. Il n'a pas passé pour non plus la grosse personnalité qui kick tout et qui est super désagréable. C'est sûr. Il s'est pas fait faire une tresse qui a de l'air d'un gars qui parle un petit peu trop souvent d'échangisme. Ouais. Puis il a fait 12 000 $ en 2 semaines, tu sais. Ben, c'est ça. Il ne faut pas oublier qu'ils sont UDA aussi. Là. Si c'était Big Brother normal, entre guillemets, ils ne seraient pas payés ce prix-là. Mais comme ils sont tous, pour la majorité, membres UDA, ben, c'est un syndicat qui s'assure justement qu'il y ait des balises salariales, puis que, tu sais, reste que c'est ça. Moi, je pense qu'ils sont là quand même 24 heures sur 24 aussi. Là. Puis, il y a quelque chose, par exemple, on le vit aussi dans le podcast, puis on nommera pas de nom, mais on va en avoir qui va nous apparaître en tête. C'est dur pendant 2 heures ou pendant 1 heure et demie de rester vraiment faux. On voit souvent la vérité faire surface, mais on fait « Ah, cette personne-là est fausse » ou si t'es misogyne, 1 heure et quart, tu vas en résulter. On le sait d'habitude. Fait que j'ai l'impression que mettre une caméra 24 heures sur 24, ça dépend sur quel artiste. C'est juste ça. Mais je te dis, pour mes artistes, je ne conseillerais ça à personne de faire ça. Parce que j'ai l'impression que, comme tu dis, des fois, même en discussion, le fun, le monde, il ressort des choses, tu es comme « Hi! » Mais en plus, Big Brother, c'est super stressant. Il faut que tu trahisses du monde pour gagner. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, tu salisses les mains, tu n'as pas le choix. C'est dans les règles du jeu. C'est du monde qui s'élimine, puis qu'après, il faut que tu élimines du monde et qui t'aime assez pour qu'il vote pour toi après. Là. Essentiellement, c'est ça. Fait que c'est vraiment un jeu social un peu particulier. Mais en même temps, c'est peut-être aussi une façon de se mettre un petit peu de se faire un peu se connaître aussi. Parce que de plus en plus, t'as beau faire, je ne sais pas, une émission à Z ou une émission même à Nouveau en général, ça peut passer dans le beurre. Dans ce cas-là, ça peut être une des seules places que tout le monde va regarder. Ben, c'est comme un peu occupation double. Il y en a plein qui font ça pour trouver l'amour, mais on s'entend que c'est pour se starter une carrière d'influenceur. Là. Non, mais c'est que ça. Trouver l'amour. Écoute, jusqu'à maintenant, Jamie et Stacy, ça marche encore. Si tu veux, je te dis. Ah oui? Est-ce que Noémie et Vincent sont encore ensemble? Ça, je ne me suis pas tenu au courant, mais je pense que oui. Les gagnants, Noémie et Vincent. Oui, elle est encore avec. C'est mes préférés. Elle est encore avec. Puis l'autre qui est avec le joueur de football aussi est encore avec. Ah ouais, Juliane. Crime, ça dure. À date, ça doit être la meilleure année que ça fait ça à date. Mais aussi, tu sais, pour... mettons, un humoriste qui ferait Big Brother, des affaires comme ça, moi, je pense aussi que ça dépend vraiment de aussi c'est quoi son personnage de scène. Puis, tu sais, comme, mettons que, tu sais, on l'aime, Jean-Thomas, mais, puis mettons qu'il ferait des crapuleries dans l'émission. Dans sa performance de scène, c'est pas nécessairement comme quelle chaleur humaine incroyable. Voici un gars. Tu sais, ça. Il est comme analytique, absurde de sa façon d'être. Fait que
C'est pas comme si soudainement tu allais le voir ou si tu le reverrais, tu serais comme ah là, je le sais qu'il est pas gentil dans le fond. Non, parce que son passage de scène, il fait pas ça. Fait que tu te sentirais pas trahi de le voir être manipulateur dans Big Brother. Tu serais juste comme ah ben, il est analytique, comme il a toujours été, comme dans ses jokes ou des affaires comme ça. Fait que ça marche bien. Là. Et moi, Jean-Thomas, je trouve que c'est le seul artiste qui fait là, vu qu'il y a un podcast en route vers Survivor. Chez eux, dans son salon, il y a les torches de Survivor. Il est ami avec des joueurs de Survivor. Il a son joueur préféré et sa compagnie. Vous savez-vous, c'est quoi le nom de la compagnie, Jean-Thomas Jomain? Non, c'est quoi? C'est Vive Boston Rob, qui est son joueur préféré. Fait que, tu sais, c'est Vive Boston Rob. Tu fais un chèque à Vive Boston Rob. Oh, wow! Je te jure, là. Fait que Jean-Thomas ne l'aurait pas fait. Lui, il n'a même pas réfléchi 2 minutes. Il s'est dit, faut que je fasse ça. Puis je le comprends. Je le comprends parce que c'est Jean-Thomas. Mais ça dépend quel humoriste. Hey, je vais y aller justement avec une question qu'on a reçue de Jean Côté. Qui parle justement, qui demande, tu sais, avec ton frère qui fait de l'absurde, Mike qui fait de l'humour plus hard et Guillaume Wagner qui fait plus social. En fait, tu sais, beaucoup des artistes que tu représentes, ils font beaucoup d'affaires variées. Fait que Jean, il demande, c'est quoi qui te fait rire le plus, toi, en termes d'humour? Ben, c'est ce qui fait tout rire vous autres aussi. C'est la surprise. C'est quand quelqu'un peut me surprendre. Tu sais, quelqu'un qui me raconte une joke, là, une joke d'une fois, c'est un blanc, un Italien, un Japonais, puis un Newfie d'un avion. Je le sais que le dernier va y arriver de quoi. Là, tu comprends? Surprends-moi. Quand quelqu'un est capable de me. C'est la surprise. C'est quand quelqu'un est capable d'aller à une place que je ne m'attendais pas qu'il aille à cet endroit-là. Et ce que j'aime, c'est que. Il y a des artistes, mes artistes, je trouve, sont capables de m'apporter vers là. Puis ce que j'aime aussi, c'est que mes artistes, c'est important, je l'ai souvent dit, puis je le répète, moi, dans la vie, c'est important comment ils sont. Tu sais, c'est les valeurs qu'ils ont qui me font que je suis avec eux. C'est des bons artistes. Je ne suis pas un bon gérant, c'est des bons artistes. C'est vraiment des bons artistes. Je suis vraiment chanceux qu'ils me fassent confiance, puis je suis vraiment heureux. Fait que, mais qu'est-ce qui me fait rire? Tu sais, Mike, des fois, il y a des affaires qu'il dit, tu te dis, je peux pas croire qu'il était là, mais quand que tu dis ça, c'est mon meilleur gag, tu sais. Puis quand Daniel trouve une idée avec 2 boîtes de Kleenex puis une saucisse, je fais t'es malade, tu comprends? C'est vraiment... J'aime la créativité, la façon... Guillaume Wagner, je le trouve très brillant dans son humour. Il me fait rire, mais il me fait beaucoup réfléchir. J'aime... Puis des fois, on a juste le goût d'écouter du Adam Sandler, réconfortant. Que c'est pas le meilleur humoriste de la Terre, mais tu sais quoi, il a de l'air fin, ce gars-là. Il est avec sa famille, ça fait longtemps. Je ne sais pas. J'ai besoin de la surprise. C'est sûr et certain que, comme j'ai vu beaucoup d'humour, la formule établie de... qu'on connaît tous, c'est niaiseux, mais tantôt au début du podcast, on parlait qu'un podcast, c'est du monde d'une cave qui ne savent pas parler puis qui sentent le patchouli. C'était ça un peu l'idée derrière. Puis on sait que c'est pas ça. Mais moi, les gags que le public, normalement, va faire « Hey, ça, là, c'est malade! » Vous le savez, là, surtout que Gabriel, tu vas te faire envoyer des gags. « Hey, toi, il faut que tu dises ça. » Puis là, tu fais « Non, pas vraiment. » là, tu sais. Tu mettras ça dans ton show. Oui, tu mettras ça dans ton show. Oui, c'est ça. On devrait tout avoir une poubelle, les humoristes chez nous, qui est écrit show dessus. Comme ça, tu le mets dans ton show. Tu dis, gars, je vais le mettre dans mon show. Ça pourrait être un show concept. Ouais. Tout le monde fait un 5 minutes de jokes qui se sont fait envoyer, là, voir à quel point ça. Mais ça l'humour, c'est un art. Puis l'art, ça touche tout le monde de manière différente. Puis des fois, ça arrive qu'il y a des formes d'art qui ne me touchent pas. Mettons, moi, la danse contemporaine, je m'en sac. J'aime pas ça, ça m'emmerde. Mais même dans un art précis, il y a différentes sous-catégories qui te touchent. Puis moi, je me souviens à un moment donné être avec une première d'un humoriste, puis le monde capote tout le long. Puis je me souviens être assis et être « Hey, j'aimerais tellement ça. » Puis c'est pas que l'humoriste n'est pas bon, qui est objectivement super bon. Tout le monde rit autour de moi. C'est que son art en particulier ne me rejoignait pas au niveau de la surprise, comme tu disais. Mais clairement, il est efficace puis ça marche. Il y a ça aussi, on peut reconnaître pareil des très bons artistes, même si leur art nous rejoigne moins.
Ouais. Puis je pense que l'humour, là, puis tu sais, c'est pas pour donner un coup de favoritisme, mettons, à Daniel, au Chickenswell ou au Denis de Relais, exemple, mais je pense que l'humour absurde, puis on le voit avec les Simpsons ou avec, tu sais, ce genre d'humour-là qui fait pas de sens, parce que c'est de l'humour absurde. Donc, l'humour absurde, c'est une situation absurde qui arrive à quelque chose qui est crédible pour nous, donc la famille Simpson. Tu sais, on dit, il y a une famille, on sait c'est quoi une famille. Et je pense que ça va être drôle encore dans 50 ans, un peu comme les Monty Python, qui est un groupe qui a existé juste comme 5 ans, puis on en parle encore aujourd'hui. Pourquoi qu'on parle des Monty Python 50 ans après? Il ne s'est pas fait quelque chose de mieux. Oui, c'est fait quelque chose de mieux, mais l'absurde peut passer à travers les âges plus facilement. Ouais. Oui, J'avoue que ton sketch de Pagette, il doit marcher moins ces temps-ci. C'était un sketch Encore là, ça dépend. T'as raison. T'as raison. Il y a des affaires, c'est sûr que ça ne traversera pas le temps. Tu sais, comme dans le temps où est-ce qu'on cruisait avec. Tu sais, tu t'enregistrais des cassettes VHS, puis là, tu pouvais écouter. Tu sais, vous êtes tous trop jeunes pour ça. Non, mais après, Michel, t'étais là-dessus? Non, jamais. Je fais juste. Tu dis, OK, on, c'est la personne qui parle. Parce que... Non, on exclut la personne qui parle. Mais vous avez sûrement vu le film Cruising Bar. Mais dans Cruising Bar, tu sais, il se faisait une cassette vidéo, mais c'était pas une affaire inventée pour le film, là, ça existait pour le vrai. C'était, tu te filmais, tu disais bonjour, mon nom c'est Michel, puis j'aime beaucoup la marche et les spaghettis. Puis là, tu essayais de te vendre, puis il y a du monde qui écoutait les cassettes, puis il prenait rendez-vous avec toi si ça avait marché. Ah, mais c'est tellement cute! Ouais, mais c'était ça, genre, je te dirais 85 à 95. C'est genre. T'as une bonne run pareil pour ça. Là. Mais aussi, une affaire que les humoristes absurdes ont, c'est qu'ils suivent généralement pas la mode populaire, c'est-à-dire la mode mainstream, dans le sens que lorsque tu regardes un vieux numéro de Martin Matt, mettons, ou François Morancy, où est-ce que pantalon de cuir, débardeur, immédiatement, tu peux mettre dans le temps c'était quand cette affaire-là. Tandis que, mettons, les Denis, ben, c'est juste deux dudes habillés en brun, que ça peut être en 2003 comme en 2013. Exact. Fait que c'était ça ma réponse. Excellent, ça. Excellent. J'ai une autre question, c'est de Max Bellil qui demande, comme gérant, Michel est appelé à constamment à réfléchir sur le futur de l'industrie. Mais en plus de 25 ans de carrière, y a-tu des cas genre qui t'ont vraiment surpris comme quelque chose que tu aurais peut-être mal prédit ou le succès de quelque chose que tu ne voyais pas venir pantoute? Comme, mettons, il y a tout de même, on vient de parler d'absurde, il y a tout de même un peu plus d'absurde qu'avant. Là. Oui, sauf que le succès de quelque chose qui m'a... Je pense que ce qui nous a tous, sans exception, fait passer pour des menteurs, là, ou du monde, on s'est tous trompés. Je pense que Internet a été un accélérant pour certaines personnes. Je vais donner un exemple. Je suis désolé de nommer cette personne-là, mais je vais le faire. Mettons, J. Lacroix, mettons. OK? Lui... Internet a été quelque chose que ce gars-là, normalement, n'aurait pas sorti rapidement. Il y a beaucoup de gens comme ça. On a vu pendant la pandémie cette année, M. Duff, mettons. Mais M. Duff, ça a popé comme ça a été fou. Moi, Pierre-Yves Roy Desmarais, exemple. Oh, j'avais oublié de dire P.Y. Desmarais. J'ai nommé! Mais tu sais, dans le cas de Pierre-Yves, c'était pas un gars vraiment de réseaux sociaux, même, mais quand la pandémie est arrivée, il écoutait beaucoup Adam Sandler, qui faisait des chansons, se prenait partout, puis il a fait « Hey, je vais faire des tunes, moi, tout. » Puis il joue du piano, puis il joue de la guitare, puis il a fait « Il a fait Ça va mal. 2,5 millions plus tard, il se retrouve au bye-bye. » Tu comprends? C'est que le web rend les choses... c'est le... Comment je te dirais ça? Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, tu l'as dit, c'est un accélérant. C'est un accélérant. Puis aussi, ça donne la tu sais, mon père est riche en tabarnak. Tu comprends? Comment ça qu'on connaît plus lui que quelqu'un qui fait des super toiles chez eux? Parce que, en fait, je pense que J. Lacroix, lui, a eu la chance d'être dans les premiers. Et aussi à l'époque où est-ce que l'algorithme n'était pas de la merde comme celui aujourd'hui. Dans le temps, comme lorsque, tu sais, j'ai peut-être une couple de mille d'abonnés sur ma page Facebook, mais ils sont peut-être 200 à voir un statut ou même chose sur Instagram, tandis que dans le temps, tout le monde était chronologique. Fait que si tu produisais du matériel,
tu popais, tu sais. Puis Pierre-Yves, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il avait pareil une base de télévision, on le voyait, tu sais, il sortait pas de nulle part, là. Tout à fait. Versus, mettons, lui, M.Doff, lui, il sort un peu plus de nulle part, mais lui, il a vraiment bien fait ses réseaux sociaux comme il faut, puis il était aussi bon dans ce qu'il fait. C'est une affaire qu'on peut pas nier. Oui, mais c'est rendu un art, là, maintenant, à gérer des réseaux sociaux, produire du contenu, devenir viral, là. Tu sais, avant, tout le monde était comme, mais être viral, c'est un fluke, c'est une chance. Tu pitches ta roche puis t'espères que ça va pogner. Maintenant, il y a quasiment des recettes, là. Il y a quasiment tu sais, il y a des gens qui étudient ça. C'est vraiment maintenant, je veux pas dire intelligent, là, mais c'est pas n'importe qui. Oui, exact. C'est une recette et je pense que ça fait en sorte que pour beaucoup de monde, on n'aurait pas pu prédire ça. Tu sais, c'est facile. Puis aussi, tu sais quoi? Prédire quoi? Tu sais, je ne suis pas les carrières respectives de chacun. Tu sais. Si demain matin, je vois, mettons, je dis n'importe quoi, Gabriel animer un gala à Juste pour rire l'année prochaine. Mettons, Trois-Bières anime un gala. Est-ce que je l'ai vu venir? Ben non. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas vu venir? Parce que je n'écoute pas chacun de vos épisodes, puis j'écoute pas. Puis là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans le back burner, puis je ne sais pas c'est qui écrit pourquoi. Puis tu sais, tout se peut. Mais qu'est-ce qui nous surprend? Quand tu es surpris, c'est parce que tu ne connais pas assez bien ton milieu. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu es surpris, c'est parce que tu ne connais pas assez bien ton milieu. Puis moi, j'ai la chance encore d'aller dans beaucoup de soirées d'humour, des open mic, tout ça. Fait que quand le monde me parle d'un nom, je sais c'est qui. Fait que quand quelqu'un dit hey, lui s'en vient, elle s'en vient, je l'avais vu venir bien avant toi. Tu comprends ce que je veux dire? Je l'ai vu bien avant toi. J'ai l'impression aussi qu'il n'y a plus juste un modèle de carrière. Dans le sens qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu avais le modèle de tu fais ton premier gala, puis là, après, tu as 15 minutes, puis Juste pour rire te donne 1 heure tout de suite, ou tu animes une telle affaire, ou tu animes après la télévision. Tandis qu'on dirait qu'à cette heure, il y a comme 80 000 façons de gagner sa vie en tant qu'humoriste, et Internet en fait partie, mais après ça, tu as les corpos, tu as animé la radio, tu as animé être chroniqueur d'humeur dans un journal. Tu as tellement plein d'affaires qui se déclinent que il y a de moins en moins un milieu de l'humour. Il y a peut-être plein des milieux de l'humour, on dirait. Oui, tu as 100% raison. Puis ce qui est le fun, c'est que le web aide à ça parce que les personnes qui ont le goût de tu sais, comme moi, c'est niaiseux, là, mais j'aime ça, faire des podcasts parce que, tu sais, j'aime ça, faire des podcasts. C'est pas le bon, des podcasts. Ben, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que c'est niaiseux. Moi aussi, j'aime ça faire des podcasts. Des fois, là, non, mais c'est niaiseux. Attends une minute, je vais te dire pourquoi j'ai dit c'est niaiseux. J'ai dit c'est niaiseux parce qu'on ne me voyait jamais la face avant les podcasts. Puis là, j'ai l'impression que peut-être, là, c'est weird là, ce que je vais dire, mais peut-être que grâce au web, peut-être qu'un jour, je vais me faire offrir juge dans la saison 8 dans la saison 8 de, mettons, mon prochain stand-up, ça va être moi le juge parce que Louis va être écœuré. Puis là, ils vont dire, on va prendre un monsieur pour remplacer Louis, puis ils vont prendre moi parce qu'ils vont dire il est dans les podcasts, le monde le connaît. OK, c'est parfait, on prend lui. Je te dis pas que j'accepterais, mais je te dis peut-être que je vais être considéré un jour. Ben, c'est justement, tu sais, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Là. mais par contre, ce qui est le fun, c'est qu'on peut pareil consommer des choses super nichées. Tu sais, ta série de capsules backstage, par exemple. Moi, j'ai toutes écoutées, même j'ai commenté sur certaines d'entre elles parce que ça me tentait de rajouter un peu plus de mon point de vue. Mais tu n'aurais jamais ça dans un média normal, traditionnel. Non. 15 minutes de quelqu'un qui dit lorsque tu approches un artiste, dis ça. Lorsque tu veux faire des photos, dis ça. Et ces choses-là, alors que là, tu vois, tu le faisais, puis tu as pareil du reach, tu as pareil des views. C'est pas. Fait que je pense que les gens, avec Internet, peuvent prendre le ballon dans leurs mains puis à décider d'être super nichés s'ils veulent ou d'être super loose s'ils veulent aussi, puis de unboxer leur épicerie. Là. C'est vraiment comme ce que tu veux. Là. Mais une affaire que tu as mentionnée, mettons que tu serais juge au prochain stand-up, Michel, je pense que c'est une affaire que tu peux pas. Que tu dois penser, c'est que tu pourrais amener une petite vibe des dragons puis soudainement dire hey, toi, je t'engage immédiatement. Comme Mariana Mazza, elle ne peut pas faire ça. Là. Elle ne peut pas être gérante. Là. Fait que là, t'as un os dans ta manche. Louis, il aurait pu le faire, par exemple. Il y a des shows télé. KO, il y a plein d'affaires avec KO. Hein? Il aurait pu le faire. Tu sais. Mais tu pourrais être le Simon Cowell québécois. Là. Tu sais, Simon, là.
Il était pas, il était producteur, il était derrière la caméra, puis il s'est mis de l'avant, puis à cette heure, multimillionnaire. Oui, sauf que le problème, c'est que je pense pas que je suis capable d'être méchant comme lui. Ben non, mais t'es pas obligé, là, ton autre Ouais, c'est personnage. Monica Walls parce qu'il est méchant. Oui. C'est un Grinch. On l'aime parce que c'est le Grinch. Michel, tu as été juge dans quelques concours ou mini-fest. Oui, j'ai été Puis, méchant la première année. Oui, je sais, on m'en a parlé parce que j'ai des amis qui ont pleuré après leur expérience. Non! Oui, j'ai vraiment pas été cool. La première édition, ce qu'on m'a dit, il faisait super chaud dans la place. Puis Oui. le monde, le public, avait une ambiance de gladiateur. Genre, venez démolir ces gens-là. C'est vraiment envoyer les gens au lion. Attends une minute. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait Rosalie, il y avait Yannick, puis il y avait Charles Deschamps, puis moi comme juge. Fait que là, dans le parking, j'ai dit, vous travaillez avec ces gens-là, vous ne pouvez pas planter vos pairs. Fait que ça prend tout le temps un juge méchant. Moi, je m'en allais comme pour faire un show. Fait que j'ai dit, moi, je vais être le juge méchant. Fait que tout le monde, j'avais des commentaires, vraiment. Puis, sais-tu quoi? Il y a un humoriste que je vais taire son nom, mais que je me rappelle. Oui, je me rappelle. Je vais taire son nom, mais il fait un number. J'ai fait, ça fait tellement école de l'humour. Tu sais, même si c'est un 2 minutes, il te l'a rappé avec et c'est depuis ce temps que les tournevis sont nos amis. Puis là, j'ai fait, c'est pas bon, mais c'est très école de l'humour. J'ai dit, toi, t'es. Puis ce qui est le pire, c'est que je ne le connaissais pas, le garçon qui a fait l'humoriste qui a fait ce numéro-là. Mais quand j'y ai dit, c'est le seul du concours qu'elle a à l'école. Fait que, tu sais, c'est encore 2 fois plus insulté parce que non seulement je t'ai saisi, je viens de te mettre la face en disant, garde, t'es ça. C'est comme Lucky Luke qui tire sur quelqu'un, mais il fait juste péter la ceinture puis les culottes tombent à terre. Oui, c'est exactement ça. Mais je pense aussi que, je vais te dire, les gens qu'on trouve méchants aussi, puis quand j'avais jugé ce concours-là, ça va sonner semi-prétentieux, weird, mais quand tu connais ton affaire, puis tu mets le doigt direct sur l'affaire, tu sais, quand tu dis la vérité, c'est pour ça qu'ils m'ont trouvé chien. Parce que c'était vrai. Oui, puis t'avais pas de gants blancs, t'as pas dit genre peut-être que tu en as peu d'école, t'es comme fait pouf, puis comme. Il y en a un que j'ai dit. Il y en a un que je pense j'ai dit, je sais pas ce que tu fais ici t'en soir. Tu sais, vraiment, il était pas bon, là. Mais pas bon de je sais pas bon. Et pour les gens il fait plus d'humour aujourd'hui. Les gens qui ne savent pas de quoi on parle de la compétition en route vers mon premier cachet. Fait que c'est genre des open micers qui essayent d'avoir du booking en ayant enfin 2 minutes. Pourquoi participer à ça? Parce qu'ils veulent une chance. Ouais. Puis, le prix, c'est d'aller jouer au bordel. Fait que c'est même un prix chouette. Ouais. Mais c'est tellement casse-gueule. Genre, moi, j'ai assisté à la 2e édition. Puis. J'étais plus fin, là. J'étais plus fin. J'étais plus fin que ce qu'on m'avait dit. Mais c'est juste parce que la première édition, c'est que je savais que je faisais. Mais je pensais pas, mais c'est parce qu'on s'était donné ces rôles-là. Puis ça, les humoristes ne le savent pas. Là, En tout cas, je suis désolé. J'ai fait pleurer. Je suis vraiment désolé. Mais c'est pareil, je pense que je te connais assez pour savoir que tu es constructif quand même. Là. Fait que. Oui, mais il faisait tellement chaud, je pense que le constructif, je l'avais échappé. C'est bien possible. J'ai un sujet d'un certain Charles Deschamps ici. Charles Deschamps, minable. qui offre une question qui, j'imagine, décèle une pointe ou peut-être un inside qui demande à quel moment on doit changer de style au niveau de la pilosité faciale. Fait que je sais pas, peut-être que Charles Deschamps, il y a des opinions sur ta barbe. Charles Deschamps demande ça plus souvent qu'on change de petit chapeau rond. Okay. Ça, c'est ma réponse. C'est-tu clair? Moi, c'est clair pour moi. J'adore ça. Ceux qui ne connaissent pas Charles Deschamps, il porte souvent un couvre-chef. Il y a un couvre-chef. Ceux qui ne connaissent pas Charles Deschamps, c'est Jason Mraz qui s'est fait piquer par des abeilles. OK, on passe à un autre sujet. Prochaine question. Il aime tellement le Rose qu'il va être content que j'en ai. Oui, je pense que oui. Vincent Mandeville demande c'est quoi certains gens savent peut-être que tu es photographe, tu aimes l'image. Fait que Vincent il demande c'est quoi la photo préférée que tu as prise et pourquoi? C'est simple.
J'aime beaucoup, il y a une photo que j'ai prise de Guillaume Wagner d'au-dessus sur scène au Saint-Denis. C'est une photo vraiment, vraiment hot. Si je fais un livre, à un moment donné, ça serait probablement la photo du cover. Il y a une photo de Mike que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai fait aussi comme photo? Ben, j'ai pogné Louis C.K. à quelques reprises, mais il s'est fait pogner après que je l'ai pogné. OK, c'était pas des photos incriminantes, là. Tu n'étais pas comme un détective en train de le suivre. Non, là, c'est ça. C'est ça. Sérieusement, j'ai 4 photos. Louis C.K., je ne l'ai pas retiré, mais j'ai 4 photos. Il y a 4 personnes que j'ai dû retirer parce qu'ils ne sont pas gentils. Mais c'est-tu quoi? Je suis en train de penser. Tu as potentiellement un marché de faire les plus beaux posters recherchés possibles avec tes photos. Parce que tes photos sont vraiment nice. Fait que là, tu gardes ces photos-là comme hey, check, lui, laisse-les pas rentrer ici. Puis là, c'est une super belle photo qui est dans un spotlight. Puis il est en train de rire. Là. C'est vrai, mais moi, je sais qu'à chaque fois que je faisais un show puis que tu étais là avec ta cam, j'étais toujours très heureuse parce que ça veut dire qu'on aura des super belles photos d'action ou sur scène. Quand on était au Manitoba, à Edmonton, ensemble. J'ai pris des belles shots de toi. Vraiment, là, c'est comme des magnifiques photos. Je t'annonce quelque chose, Gabriel, c'est que j'ai commencé, juste avant la pandémie, j'ai commencé à faire des conférences photos pour de la photo de spectacle et tu es toujours dans mes photos que je montre au monde, que je dis, regardez, puis là, je monte, parce que tu rentrais sur scène, c'est une photo que tu es comme en extase, tu sais. Ouais. Puis là, je fais comme, elle est tellement belle là-dessus. Tu te rappelles-tu, j'avais été te voir en coulisses, oui, je me sentais toute mal. J'avais été voir Gabriel vraiment mal, puis je dis, hey, je veux te dire quelque chose. Je te trouve vraiment belle. Là, elle fait comme, ben merci. Je veux pas. J'étais tellement mal. C'était tellement drôle parce que t'es vraiment venu. C'était absolument sincère, mais sans aucune malice. Puis t'avais tellement peur que ça passe mal ou que ça soit vu comme une petite tentative. Ouais, une tentative de. En passant, je te trouvais chambre 207. C'était tellement drôle. T'étais vraiment cute à ce moment-là. C'est parce que je trouve ça triste qu'on puisse pas dire à des gens quand ils resplendissent ou quand ils sont beaux parce qu'ils sont du sexe opposé. Tu sais, mettons que je prends une belle photo d'un humoriste, je vais dire « Hey, check, t'étais beau là-dessus. » Puis il n'y a pas d'awkwardabilité. Mais pourquoi je suis mal d'aller voir, mettons, n'importe quoi, je vois Mel Couture sur scène qui rentre avec 40 000 dents, puis qui rit, puis qui est belle. Là, j'aurais dit, hey, check, t'es belle. Ben, t'es belle, mais belle pour la photo, mais pas pour qu'on. En tout cas, hey, salut! C'est comment c'est, tu sais. Parce qu'il y a trop de crews qui ont gâché ça pour nous autres. Ouais, c'est ça, il y a trop d'autres qui ont empêché de rendre ça innocent. C'est ça qui est fucké. Puis, tu sais, dans notre domaine, c'est les gérants ou ceux qu'on a le plus appris à connaître. Tu sais, Guy Cloutier, René, Gilbert, tu sais, c'est super. Non, c'est rough time. C'est rough time. Rough time pour les gérants. Je veux juste te dire, Michel, que tu peux toujours venir me dire que je suis belle. Ça va toujours me faire plaisir. Je ne vais jamais prendre ça comme une invitation. Ça a été enregistré ici. Yes. Michel, je trouve qu'un de tes gros talents, ça a l'air niaiseux, mais c'est dans la sélection de photos que tu prends, que tu choisis de poster, parce que ça arrive souvent que des photographes, des très très bons photographes, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne prennent pas tout le temps la meilleure photo ou celle où l'artiste, des fois, il n'a pas l'air à son meilleur parce que on parle sur une scène. Puis quand on parle sur une scène, ben, c'est faire pause à quelqu'un qui est non, exact. genre tout le temps, tu sais. Fait que, puis des fois, quand tu fais sous-écoute aussi, tu réussis à prendre une shot où les trois rient en même temps. Ils s'éclatent les trois alors que tu pourrais avoir. Tu sais, ça existe des boîtes de. Tu sais, tu es chez Bank Management, tu gères Mike, là. Il y a en masse de boîtes qui prendraient. OK, Mike paraît beau, on la met pareil, là. Ben ça, j'ai 3 commentaires sur ton affaire. Commentaire numéro 1. Il y a quelqu'un qui est venu me dire ça dans le début, je prenais les photos, il m'a dit « Hey, c'est bizarre, tu poses le monde des autres boîtes. » Je me suis fait dire ça dans le début. Deuxième commentaire sur qu'est-ce que tu vas dire, c'est que, là, c'est un semi-brag, fait qu'on est en mode brag. À ZooFest, une année, un photographe, il est mort, puis il dit « Hey, c'est toi, Michel Grenier. Je me suis fait montrer ton Instagram, je me suis fait dire de prendre des photos comme toi. » OK? Par le monde de ZooFest. Fait que là, je dis, ben, montre-moi donc ce que tu as pris. Fait qu'il me dit, ben, j'ai pris ça. J'ai dit, OK, quel que tu m'as envoyé?
Puis il a dit, je vais envoyer, mettons, la 2, la 4 puis la 10. J'ai fait, ben non, c'est la 7 puis la 8 la meilleure. Il faut que tu envoies 7 et 8. Hein, t'es sûr? Oui, non, sont bonnes tes photos, mais tu ne choisis pas les bonnes à envoyer. Tu comprends? C'est juste dans le choix. Et la troisième chose, c'est un photographe américain qui s'appelle Scott Kelby qui a dit, si tu veux être bon photographe de quelque chose, il faut que tu connaisses le sujet que tu es en train de poser. Et moi, comme ça fait 25 ans que je vous regarde vous bouger devant moi, je le sais quand est-ce c'est sincère puis quand est-ce c'est fake. Puis j'essaye d'aller chercher le moment que je me dis, ça, c'est la personne que je connais. C'est pas l'humoriste. C'est la personne à qui je peux avoir une jasette ou que je peux avoir un malaise en disant « T'es vraiment belle ». Bon, on n'aimera pas de nom. On n'aimera pas de nom parce que là, c'est pas cool. Non, mais aussi, par rapport aux premiers commentaires, c'est tellement bizarre des fois lorsque il y a des projets dénominés, whatever, puis les boîtes, ils parlent juste de leur poulain dedans. C'est tellement spécial à voir passer des fois, là. Moi, je trouve ça vraiment, ça fait comme, oh my God, c'est bizarre. Moi, personnellement, tu prends comme Mike, là, il est en tournée là, présentement, puis sa première partie, c'est Preach, puis c'est Christine Morancy. Mais je n'ai pas dit à Mike, tu vas prendre Preach. Je n'ai pas dit à Mike, je veux que mes artistes soient à l'aise. Si moi, ils sont à l'aise de travailler avec, je ne sais pas, moi, Mike, il voudrait en première partie de Daniel Lemire, bien, prends-le, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des grosses boîtes que je vais taire le nom, qu'eux autres, si tu ne travailles pas avec quelqu'un de la boîte, tu es obligé de le payer. Fait que la manière que ça fonctionne, c'est, je vais prendre un exemple, mettons, je vais dire n'importe quoi, là, mais mettons Pierre-Yves qui est chez KO présentement, puis Rachid est chez KO. Mais c'est comme si KO dirait, si tu prends Pierre-Yves en première partie, ben ça ne te coûte rien. Si tu veux, mettons, Anas Asuna, qui aime beaucoup aussi Rachid, où il prend Mike Baudouin aussi souvent. Fait que tu veux Mike Baudouin, tu le payes. Fait que, tu sais, je te dis pas KO fait ça, là. Je te dis juste qu'il y a certaines boîtes qui font ça. C'est pour ça que ça fait de l'auto-masturbation. C'est comme c'est pas mal la masturbation en base, puis l'auto-masturbation, c'est un autre level de masturbation. C'est ça, c'est level 2. C'est le deuxième niveau. C'est devant le miroir, je pense, rendu là. Je vais juste te dire que l'important, tu sais quoi? On fait un métier, on veut être heureux. Si je n'avais pas le goût d'être ici aujourd'hui, je ne serais pas là. Puis si vous n'avez pas le goût de me voir, vous ne me verriez pas. Vous n'êtes pas payé assez cher pour m'entendre jaser pendant 1h30. Je vous aime pas assez, je vous haïs pas assez pour ne pas vous entendre pendant 1h30. Fait que c'est un peu ça. On travaille dans un milieu. C'est-tu le fun, notre milieu? C'est vraiment le fun. C'est sûr que de temps en temps, il y en a qui viennent cracher dans la soupe. Là. Mettons, Gilles Croix, mettons. Non, mais il y a des gens qui nous fuckent notre système et qui font passer notre milieu pour des tout croches, comme tu disais tantôt pour le monde du podcast. Mais on a réellement un milieu qui est le fun parce que 95%, ils gardent leur pénis dans le culotte. Là, tu comprends-tu que ça? J'ai dit 95, j'aurais dû dire 98. Parce que ça fait gros. Oui, mais ça, il y a quand même une bonne marge. Là. Ça fait gros des pénis, 5%. Mais non, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on se garde une petite gêne, qu'on a un beau milieu, mais malheureusement, on entend parler plus des mauvaises personnes. Mais en même temps, c'est que c'est comme ça pour n'importe quel milieu aussi. Là. Des tout croches, il y en a partout. Des gens pas respectueux, il y en a partout. C'est juste que nous, dans notre domaine, ça donne que c'est des gens connus du public. Oui, c'est ça. Un comptable qui fait le même genre de gestes que d'autres artistes. Ni vu ni connu. Ben, exact, ça va plus passer. Mais effectivement, garder son pénis dans ses culottes, c'est un très bon début. C'est un petit conseil. C'est le conseil du jour. Je pense que ça peut être le nom du podcast. Aujourd'hui, à Trois-Bières, gardez votre pénis dans vos culottes. C'est la seule affaire que Savard aurait dû copier de Jimmy Fallon. C'est cette affaire-là. Oui, c'est vrai. C'est la seule affaire qu'il aurait dit. Christy, c'est un bon gag, ça. Très bon gag. Merci, Michel. Je l'aime, ce gag-là. Bon. Bye, tout le monde. Je m'en vais. Il faut toujours s'en aller sur un hit. Est-ce que Charles Deschamps venait à charge avec d'autres insultes ou il veut qu'on... Non, on a juste eu cette question-là, malheureusement. Mais j'ai une autre question qui est de Jean-Sébastien Drolet, qui demande si tu n'étais pas gérant d'artiste, qu'est-ce que tu ferais dans la vie? On pourrait peut-être penser que tu essaierais peut-être d'être photographe ou de faire comme ça, mais sinon, y a-tu une autre passion ou un autre champ qui t'intéresse? Gynécologue, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Non, honnêtement, photographe, c'est sûr et certain. J'aime ça, faire ça.
J'aime ça faire de la photo, j'aime ça filmer, j'aime ça être capable de me déplacer. Hey, ce serait cool si j'étais. Mais en même temps, je dis ça. C'est vraiment weird ce que je vais te dire. Mettons, photographe, j'aimerais ça aller poser toutes les places dans le monde, tu sais, les chutes hot, tout le kit. Ça veut dire que tu n'es plus chez vous pour ta famille. Tu comprends? Ma famille est trop importante pour que j'aille poser les chutes vraiment cool à l'autre bout. Ça veut dire. Tu pourrais amener ta famille. Ouais, mais il me suivrait-tu? Oh, regarde ce que papa il fait. Il est encore en train de shooter les pyramides en Égypte. Tu sais, je ne sais pas si. Je ne sais pas. Photographe, j'aimerais ça. J'aimerais ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'aimerais faire? Dans le service au public, je pense que je suis un bon vendeur. Je pourrais vendre. Je pourrais vendre des affaires. Je suis bon pour vendre. Mais peut-être que tu pourrais commencer comme ça. Moi, j'imagine que le open mic de la photographie, c'est peut-être faire des stock pictures que tu vends à des sites web. T'as raison. Prendre des photos, mettons, de quelqu'un avec un siphon qui est comme Motadine, tu sais. Là, t'en fais une coupe, là, t'en vends je me sentirais sale. Stock. Hey, moi, je te verrais, Michel, je te verrais comme négociateur. Tu sais, tu as comme une bonne approche, une facilité d'approche avec les gens. Tu es capable de désamorcer des situations. Tu sais, un gars qui se barricade chez eux avec une bombe, là. Moi, je t'enverrais là, j'en dis avec. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il se gonnerait pareil, mais c'est parce que j'ai trop parlé. Il y aurait eu du fun. Moi, Michel, je pense que tu aurais un travail que tu pourrais avoir qui n'existe pas encore. C'est donc bien cool. On invente un métier. Oui, moi, je pense que tu serais excellent, OK? Tu es chez vous, OK? Puis là, quand quelqu'un est insatisfait avec un commerce, comme, mettons, genre son téléphone, son Internet, whatever, il t'appelle, puis toi, tu appelles à sa place pour dealer le nouveau forfait. Puis c'est sûr que tu serais bon. Moi, je t'engagerais pour ça, c'est ça. Moi aussi, je t'engagerais. Oui. Non, j'aimerais ça faire ça. Ben ouais, dealmaker. La manière dont... je vais rester gérant parce que honnêtement, j'ai trop donné pour ce métier-là pour l'abandonner. J'ai trop donné. Ça a été des crises. J'ai trop géré toutes sortes d'affaires pour abandonner ce milieu-là. Puis je l'aime, ce milieu-là, puis je veux qu'il reste propre. Ça me fait de la peine quand je vois qu'est-ce qui arrive. C'est nécessaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça se passe. Je suis en train de dire ça me fait de la peine. Mm-hmm. Parce que je suis parti de TQ de Victo, puis je me dis, il faut que ça... J'aime pas ça, ce qui se passe. C'est juste ça. J'aime pas ça. Fait que j'aimerais ça que les gens soient plus respectueux, mais ça, c'est moi. Fait que c'est ça. Regarde là-dessus, je pense qu'on peut terminer l'épisode là-dessus avant qu'on se rende à 1h30 et que tu sois écœuré de nous entendre. Je suis déjà écœuré. Ah, ben regarde. Tu vois, d'abord, ça tombe tellement bien qu'on termine maintenant. Mais hey, merci beaucoup d'être venu nous voir, Michel. C'était vraiment le fun. C'est toujours un plaisir. C'était le fun, mais je trouve ça vraiment plate. Parce que Pierre-Luc, c'est pas choqué. Pas encore, gang. Mais c'est bizarre parce que moi, dans la vie, je me crisse de tout, sauf de genre affaires ultra spécifiques qui ça me mettent hors de moi. C'est quoi la dernière fois que tu t'as choqué, Pierre-Luc? Hey, c'est une bonne question. C'est probablement genre une affaire... genre probablement banal? Oui, mais genre mettons... banal comme t'es choqué. Hey, il neige! Non, mais mettons que quand quelqu'un partage des mauvais mimes, ça me choque. Des fois, j'écris à Yannick, genre, peux-tu croire que le monde, il tripe sur cette mime-là? C'est vraiment pas bon. Tu sais, mettons, de faire dans le même, ça vient vraiment me rejoindre. Mais sinon, je me crisse de trop de tout. Hey, mais tu as rendu compte? Là, j'ai trouvé le moyen de te choquer. Ouais. Tu m'envoies des mauvais mimes là, avec genre le mot tabarnak écrit en rouge. Puis là, genre, peux-tu croire que genre. Puis là, ça pire à faire. OK. Sais-tu quoi? T'es la personne qui écrit à Radio-Canada dit peux-tu croire qu'il utilise bon matin? Tu peux-tu croire? Fait que si c'est un level 3 de mime de bon matin tabarnak avec QE puis en rouge avec le Rage Comic, genre, je peux comprendre, mais sinon, je suis comme oh my god, c'est vraiment mauvais ça. Hier, j'ai envoyé un DM à Pierre-Luc qui parlait d'une décision de casting dans une télésérie québécoise. Puis ça, ta réponse semblait choquée, frustrée, comme s'il y avait un véritable sentiment de tout abandonner puis de pousser les choses à terre. Oui, il y a une émission qui existe, qui a engagé quelqu'un qui n'a pas d'affaires là, puis qui l'ont mal maquillé en plus, puis ils l'ont mal déguisé, puis ça m'a vraiment choqué. J'ai pris la photo de ma TV, puis je t'ai envoyé ça. C'est ça, c'est level cégep, ce costume-là, qu'est-ce que ça existe. Puis on en parlera après l'enregistrement, c'est bon. C'est vrai? Oui, c'est une horreur.
Ça aurait été le fun. Eh bien, on arrête d'enregistrer tout de suite. Avant qu'on termine, Michel, mettons, les gens, ils veulent voir les photos dont on a parlé. Ils les trouvent où? Sur mon Instagram, Michel Grenier. Excellent. C'est à peu près ça. Le site, les gens Hey, ils veulent ça fait voir longtemps que j'en ai pas mis. Sérieux, mais c'est parce que je faisais de la photo de show, mais j'en ai tellement dans mon ordi. Mais on dirait que je suis trop occupé à travailler pour commencer à dire quelle photo je pourrais ajouter, mais je pense que je vais regarder parce que j'en ai des photos. Là. Tu fais-tu Comme beaucoup les photos de d'editing? voyage dans le temps, t'es comme, hey, mes photos de voyage 2012, vraiment, j'ai tri à un moment donné. Non, mais non, j'ai des photos un peu. Puis on dirait qu'avant, j'avais des photos de voyage mélangées avec mes photos d'humoriste, mais là, on dirait que je prends plus de photos de voyage. Est-ce que tu fais beaucoup d'editing avec tes photos, genre changer un peu les couleurs aux affaires comme ça, des trucs de Lightroom ou des trucs du genre? Pas tant que ça. Des fois, j'aime leur donner un look qui est plus beau à mon œil, à moi. Tu sais, quand je fais de la photo de show, j'ai corrigé sur mon téléphone. Là. Moi, si t'es pas débarqué de scène, la photo est déjà sur Instagram. Fait que c'est pas la meilleure qualité, mais ça fait un job pour les réseaux sociaux. Ah, excellent. Ben, allez voir ça, Michel Grenier, sur Instagram. Gabriel, on te trouve où? Facebook, Instagram, TikTok, c'est tout mon nom. Allez me suivre là. Il y a mon balado. J'ai fait un humain qui est disponible sur Cube. Il y aura d'autres épisodes au courant de l'année. Là. Je ne peux pas juste dire de date de sortie pour l'instant. Puis sinon, mercredi soir à 20h, à tous les mercredis soirs, je fais des lives Instagram avec un invité où on refait un test du mois de la revue Filles d'aujourd'hui des années 90. Oui, récemment, tu as eu tout de même des plus gros invités, là. Oui, absolument. J'ai fait avec Véro la semaine passée. On a fait le test « Es-tu ambitieuse? » La réponse étant correct. Et ça, c'est les résultats de notre test. On est les deux corrects, ambitieuses. Cette semaine, je reçois Marilyn Jonca et j'en ai reçu plein d'autres, là, entre autres Lisanne Nadeau, qu'on peut voir dans Big Brother, Vanessa Duchel, qui est une habituée de Trois-Bières, Victoria Charlton aussi. Fait qu'il y en a plein, puis ça, je vais continuer ça jusqu'à temps que je sois tannée. C'est super, ça. Excellent, ça. Pierre-Luc, on te trouve où? Oui, ben partout, un peu partout. Fait que sur moi, sur Instagram, à commercial Pierre-Luc, parce que j'écris pour Urbania, j'écris pour RDS Jeux vidéo. Je suis aussi live des fois en streaming pour jouer à des jeux pour RDS Jeux vidéo. Fait que faut-tu me suivre sur Instagram, c'est partout ce que je mets mes liens. Et aussi avec Yannick, on fait OK Bébé, le podcast de Big Brother Célébrité, qui est la suite de OK OD, qui est le podcast de... Et aussi sur un Patreon, on fait plein d'affaires vraiment nice. On regarde beaucoup de vieilles émissions de télévision pour voir si ça a-tu bien vieilli. En général, c'est non. On a regardé Blackout au Lion d'Or. On a regardé le Bye Bye 2008. Moi, j'étais dans la salle à Blackout au Lion d'Or. Oh hey, my God. Ben, Jeff Merci est dans le public à un moment donné. Puis je pense qu'il est payé par la prod. Hein, pour être oui, là. c'était stagé. Oui, toi, t'étais-tu aussi? Moi, j'y allais parce que Mike était sur le show, mettons. Ah oui, Mike Chevreau. Mais je sais que les gens étaient payés pour être stagés dans la salle. Oui, seulement. Puis ça a l'air d'un genre de bateau pirate, le public. Là. Je te dirais que ça arrive au pas. C'est lourd. Oui. On a regardé aussi le Bye Bye 2008. On a regardé plein d'affaires. Fred et compagnie aussi. Une télé-réalité. Une émission culturelle de Radio-Can animée par des marionnettes qui interviewe Stéphane Rousseau qui doit gagner un prix pour ça. Pour de vrai, là, il se fait interviewer par... Ils vont des chaînes dedans aussi. Fait que venez voir ça. OK. Hey, Oh ça, my là. God. Hey, moi, j'ai un truc que j'ai oublié de plugger aussi, Oui. mais c'est vraiment un truc que je fais pour le fun. J'ai fait un compte Instagram pour les dessins de mon fils parce que tous ceux qui me suivent sur Internet savent que mon plus vieux dessine de façon compulsive et qu'il a un talent, ma foi, incroyable, je vais dire. Et pas parce que je suis sa mère, mais vraiment parce qu'il m'a clenché en dessin depuis à peu près 4 ans. Oui, Donc, il superpose des objets, il fait un peu de perspective, il est bon. Et oui, puis là, il est rendu dans le mouvement maintenant. Il fait des mouvements, des explosions, des trucs du genre. Donc, j'y ai fait un compte Instagram. C'est lui qui est en contrôle des photos qu'il partage, des dessins qu'il veut partager et tout. Fait que c'est petit artiste MTL. Mais c'est vraiment juste pour le plaisir, là, si vous aimez les dessins d'enfants. En tout cas, moi, ça me fait beaucoup plaisir. Si on veut aller l'insulter aussi, tu sais, comme donner un avant-goût des réseaux sociaux, Oui. t'es vraiment mauvais. Oui, et je vais tout lui lire au souper. Je vais t'attendre après l'école. Non, écrivez pas de DM, là, il ne sait pas lire. Ça ne vaut pas la peine.
Vous pouvez voir, si vous voulez voir les dessins d'un adulte, vous pouvez voir les miens Yannick Belzé sur Instagram où je mets justement les dessins sur lesquels je travaille. Des fois aussi des commandes que je fais, des gens qui m'ont commandé des illustrations, des trucs que je fais pour moi-même, des contrats, des trucs comme ça. Ces temps-ci, je poste mes illustrations que j'ai faites pour les pays d'en haut qui apparaissent à l'occasion de l'émission. Et sinon aussi, vous pouvez me suivre sur Twitter ou sur Facebook où il y a les mêmes choses. Et bien sûr, on aimerait ça saluer et remercier Tribute Games qui nous héberge électroniquement chaque semaine, qui font des bons jeux comme Panzer Paladin ainsi que Flint Hook qui sont sur la Nintendo Switch et les autres grosses plateformes de jeux vidéo. C'est merveilleux. Allez acheter leurs jeux, les encourager. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière!